bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. A tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano et nous sommes le lundi 21 décembre, la journée la plus courte de l'année. Mais on va essayer de ne pas vous faire ni le podcast le plus court, ni le podcast le plus long. On va essayer de rester dans les 5 minutes aujourd'hui. Comme à mon habitude, j'ai l'intime honneur d'avoir le fondateur de la marque Ohana à mes côtés. Salut Olivier. Salut Hermano. Pour le coup, j'ai pas la journée la plus courte de l'année puisque je suis sur d'autres latitudes. Mais on fera dans tous les cas le plus gros effort pour rester dans les 5 minutes, ce qui n'est pas toujours le cas, mais on va faire au mieux. Aujourd'hui, on avait décidé de parler de plusieurs choses. Déjà, un update du projet. Où en sommes-nous sur le Kickstarter de Ohana ? Pour l'instant, on a plus que doublé. Notre prochain milestone pour l'instant, c'est les 20 000 euros. On espère y arriver. On a mis en place des stretch goals, dont on avait déjà parlé auparavant. On espère arriver au moins d'ici la fin de la campagne. Dans 17 jours. Donc on est à 11 900 euros et il reste 17 jours de campagne. Chers amis, si vous nous écoutez, si vous n'avez pas backé ce projet, eh bien, hop, direction immédiatement ohana.boutique. Et puis, si vous avez déjà contribué, eh bien, partagez-le au plus grand nombre. Évangélisez tous les sportifs qui sont autour de vous. Il faut absolument passer cette barre des 20 000. Je veux mes chaussures de vélo Ohana, même si j'ai arrêté le vélo. Du coup, dans le cadre de ce projet, tu as décidé aussi de développer la marque, bien évidemment, et peut-être de te faire accompagner. D'ici 17 jours, ce sera peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, l'aventure de Ohana ne s'arrête pas après ce Kickstarter. Et justement, on avait décidé de parler de cette campagne de recrutement que tu lances. Oui, exactement. Donc, en fait, l'aventure Ohana, elle ne se clôture pas à la fin du Kickstarter. J'aurais plutôt tendance à dire qu'elle débutera à ce moment-là. On parle de recrutement. Pour moi, il y a deux choses. Donc, pour l'instant, ce sont des stagiaires qui sont recherchés. Donc, on cherche 2 rôles différents. Un premier, un manager de produits. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience dans le secteur de la mode et dans le développement produit, vraiment textile, avec évidemment un intérêt fort pour le sport. Et de l'autre côté, quelqu'un qui soit plutôt responsable pour la création de contenu, donc que ce soit de la photo, de la vidéo, et pareil, idem, un intérêt pour le sport, ça je pense que c'est quelque chose qui sera toujours important. Donc ça c'est une partie, c'est pour le recrutement, on va dire un petit peu plus classique, et puis de l'autre côté, on a aussi pas vraiment du recrutement, c'est plus une collaboration qui a été mise en place. Dans la campagne de Kickstarter, on propose comme récompense un guide pour préparer son tout premier triathlon. Et donc, pour la rédaction de ce guide, il a été décidé de faire contribuer plusieurs experts, plusieurs professionnels, chacun dans leur discipline à eux, pour pouvoir écrire justement ce e-book ensemble. Est-ce que tu veux déjà nous dévoiler le nom des contributeurs ? Il y en a encore un qui doit valider là dans les jours à venir, donc je vais juste pas m'aventurer sur les noms, mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on pourra effectivement les dévoiler. Par contre, ce que je peux dans tous les cas déjà dire avec certitude, ce sont les thématiques de chacun des chapitres. Donc c'est-à-dire qu'on aura une personne qui sera responsable vraiment de la préparation physique. Donc ça c'est vraiment un coach donc qui va préparer les plannings d'entraînement, un professionnel de la santé pour tout ce qui est prévention de blessures. On va avoir un nutritionniste. On va avoir une personne qui est responsable pour tout ce qui est gestion du temps et donc comment parvenir à caser tous ces entraînements dans son planning qui parfois est assez chargé. Et puis que je n'oublie personne, donc on a évidemment la personne qui sera responsable des équipements, ou en tout cas de l'équipement nécessaire pour débuter un triathlon. Et ça, ce sera notre cher ami Hermano, ici présent. Quel honneur, merci bien. Et oui, je me réjouis de pouvoir contribuer à la rédaction de ce premier guide qui... allez, on peut le dire, ne s'arrêtera pas à un guide. On a beaucoup d'ambition avec ce premier guide du premier triathlon. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de déclinaisons à faire aussi par la suite. Donc voilà, là, c'est une première entrée en matière. Et puis on verra effectivement comment est-ce qu'on fera évoluer ça. Mais je pense que ça fait partie aussi un peu de l'ADN de Ohana, c'est de pouvoir créer une véritable communauté et donc faire en sorte de créer aussi du contenu pour animer cette communauté finalement. Et donc, je reviens sur le 6e élément du
du guide. C'est vrai que j'en ai cité que 5 pour l'instant. Le 6e, c'est la préparation mentale. On a déjà un spécialiste et on vous dévoilera tous ces noms-là la semaine prochaine, puisqu'on a décidé que le lundi, ce serait un update du projet ou des évolutions du projet qui sont en cours. Mardi, mercredi, jeudi, on abordera différents thèmes et le vendredi, c'est un thème en particulier qui va aller de pair avec les training tips, donc nos conseils pour bien s'entraîner le week-end et bien engager la semaine suivante. Surtout que vendredi, nous serons le jour de Noël, donc le lendemain du réveillon, donc je suis sûr qu'on aura plein de bonnes idées à diffuser. Un petit update de ce dont on a déjà parlé il y a 15 jours. Ohana contribue aussi à la création d'une ligne de vêtements. Tu peux nous en dire rapidement quelque chose puisqu'elle va aller de pair avec une épreuve sportive. Oui, tout à fait. Donc on parlait effectivement de la course d'ultracyclisme, la Race Across Belgium. Et donc on a fait une collection spéciale pour l'événement. Je pense qu'on mettra quelques photos sur les réseaux sociaux dans les jours à venir pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. En tout cas, on en est pour l'instant très satisfait. On pourra reparler un petit peu de tout ça lundi prochain pour le prochain update du projet. En attendant, on vous réserve encore un beau planning pour cette semaine. Et puis, Olivier, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Excellent. À demain, Hermano. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.